Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Et dans cette nouvelle vidéo, il s'agira de tester deux nouveaux produits, c'est-à-dire une poudre libre de chez W7, la Violette Blur. Rappelons que j'avais déjà la Pink Blur, je vous l'avais déjà présentée dans une autre vidéo. J'en étais extrêmement satisfaite et j'ai vu qu'au magasin normal, donc de chez moi, ils avaient sorti la Violette. Donc je vous explique tout ça après, c'est la poudre libre que j'ai sur la tête là tout de suite. Ok, donc celle-là, on va essayer ça ensemble. Nous allons également essayer un petit nouveau mascara, pareil, que j'ai trouvé à normal. Le Maybelline Lash Sensational Sky High en teinte, rappelons-le, Burgundy Az. Pourquoi j'ai roulé le R? Burgundy Az, ok? Donc qui est un prune, bordeaux, ok? Donc vous allez voir ce que j'en pense dans le reste de la vidéo. Donc si ce maquillage et si ces deux petites nouveautés vous intéressent, c'est tout de suite. Alors, nous revoilà, comme d'habitude, à l'état naturel. Donc, nous allons nous mettre ce petit bandeau. Et on va commencer tout de suite avec donc un fond de teint. Toujours le même que j'essaye de terminer. C'est le Kiko Charming Escape Hydrating Serum Foundation en teinte 03. Celui-là. Et je vais essayer d'avoir un teint un peu plus couvrant cette fois-ci que d'ordinaire. Ok, ça nous donne ça. Bon, on voit encore un petit peu les petites imperfections. Je vais devoir de rajouter un tout petit peu là parce que j'avais un petit spot qui a éclaté ici, là. Bon, allez, vous savez quoi? Hop là. Allez, c'est pas énorme, mais voilà, juste pour ajouter un tout petit peu de couvrance là où il y a besoin. Et là aussi, surtout, celui-là, il a été incredible. Ok, donc là, on n'est pas trop mal. Donc, on va essayer de se créer une petite, comment dire, pas transition, c'est pas le terme. En fait, j'ai un stick là pour faire un contouring et mon bronzer. Donc, ma teinte froide ici, donner du contraste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je vais mettre deux petits points comme ça ici, un tout petit peu par là et ça suffira. Je vais le faire avec le dos de l'éponge ici. Ok, voilà, pour donner un petit peu de contraste à la chose. Ensuite, je vais prendre en teinte sorbet le blush de chez Beauty Bay. Ici, comme d'habitude, un petit trait léger comme ça, mais qui est très très pigmenté. Et là, c'est la teinte Butterscotch pour le bronzer. Ok, voilà, ce qui nous donne une jolie teinte, bien fondue, bien tout ce qu'il faut, très bronzé tout ça. J'ai jamais été autant bronzée, même en été les gars, c'est formidable. Mais ça me va très 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 bien. Alors, donc nous allons, je vous présenterai certainement en intro, j'ai envie de me servir de la Icy Nude de chez Huda Beauty pour ce make-up. Et nous avons deux petites choses à essayer ensemble, c'est-à-dire la poudre Violette Blur, ok, loose powder, donc poudre libre, la même en fait que la Pink Blur que je vous avais présentée dans une précédente vidéo.
Et donc, ils ont sorti la violette, donc de la marque W7. Chez moi, je les ai trouvées à normal. Donc, celle-là, je ne l'ai pas encore ouverte. J'ai été sage. Je vous ai attendu. Donc, voilà, pour une poudre violette. Et apparemment, ces deux poudres-là seraient... Alors, moi, je les ai comparées aux poudres de chez Flower Nose. Mais apparemment, ce seraient des dupes de la Huda. Si je ne dis pas de bêtises, hein, la rose, violette, etc. Ces deux poudres-là sont le dupe de la poudre Huda Beauty, qui est dans les 50, je crois, 40-50 €. Celles-là, elles sont à 5 € l'unité. Donc, j'ai envie de vous dire, on est bien. Et j'ai, en plus de ça, vous voyez, il est scellé ici, j'ai trouvé cette petite merveille. Enfin, on verra après utilisation, mais... c'est le nouveau Maybelline Seal Sensational Sky High en teinte. Est-ce qu'il y a la teinte Burgundy Eyes? Ok, donc c'est censé être un bordeaux, la fameuse teinte très à la mode pour cet automne. Voilà, pour cet automne, on est vraiment dans le marron, bon, dans le beige un petit peu, mais surtout ces teintes-là, voyez, un peu bordeaux comme ça, sont vraiment ressortis cette année pour la période automnale et sont à la mode. Donc, ils ont sorti bien évidemment un mascara en fonction. Donc, je l'ai trouvé. Je suis contente de l'avoir trouvé. On va voir ce que ça donne, s'il a une bonne pigmentation. Je ne vais pas mettre de base sur les cils blanches. Donc, ça va, on va voir... comme ça au naturel, ce que ça donne. Voilà, donc on va voir si ce petit Maybelline Sky High va détrôner mon Ike by Beauty Bay. Ça m'étonnerait très franchement. Mais bon, ne jamais dire jamais. On va voir tout ça ensemble. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par les yeux avec la base P. Louise 0, la blanche. Je me suis un peu emballée sur la base, mais bon, c'est pas grave. On va rattraper ça rapidos. Au moins ici, après le reste, c'est pas grave, ça ne sera que mieux. Les sourcils, on les fera après. Donc, comme je vous disais, je vais me servir de la Icy Nude de Huda, notre chère Huda Beauty, qui se présente, on le rappelle, comme cela. Et donc, ce sont ces teintes-là qui m'intéressent. Alors, les nudes ici et ce petit bordeaux Unapologetic. Ok, et après, les petites paillettes ici qui m'ont l'air mignonnettes. Voilà, pour essayer de cadrer au maximum. Essayer de faire un maquillage un petit peu dans les teintes, vous aurez compris, bordeaux. Ok, avec ça, voilà, la petite poudre violette. Bon, ça, c'est pour corriger autre chose. Pareil, en ce qui concerne les rouges à lèvres, j'en ai sorti deux autres. Un petit crayon à lèvres. On va essayer de rester dans le bordeaux, les gars. Donc, un petit pinceau boule ici. Et nous allons taper donc dans la Unapologetic, c'est-à-dire cette teinte qui est là, pour le creux de paupière. Et on va essayer de l'étendre comme ça, tranquillou. Et on fera les teintes de transition après. Ok, niveau symétrie, on n'est pas trop mal. Donc, comme d'habitude, vous savez, quand on a une base comme ça, on tapote sur la base et ensuite on vient faire des mouvements de va-et-vient et éventuellement venir flouter, estomper là où on a envie que la chose se passe. Ok, ensuite, je vais peut-être le faire alors avec un pinceau de précision, un petit biseauté comme ça, et je vais faire direct la jonction là, vous voyez, et je viens flouter un petit peu le ras de cils inférieur. Ensuite, je reprends un petit pinceau, mon pinceau boule de tout à l'heure, pour redéfinir un petit peu le ras de cils inférieur. Voilà, donner un petit peu plus d'intensité. On est bon. Maintenant qu'on est là,
il va s'agir de prendre un fluffy et je vais prendre la teinte Lavish. Ouais, pour faire l'arcade sourcilière. Donc c'est cette teinte là. Ok. En même temps, je regarde parce que ouais, on va faire ça. Ok, c'est bon, je l'ai. Allez, la petite Lavish pour faire l'arcade ici. Et en même temps, la petite teinte de transition qui va bien. Pour moi, on est bien. On est bien. Ensuite, je vais prendre un pinceau. Alors, on peut prendre un pinceau plat. Moi, c'est un semi-plat. Il est plat, mais il est quand même bien épais, quoi. Ok, vous voyez. Pour prendre la teinte, on va prendre la teinte Edgaf. Je ne sais pas. Un espèce de parme très clair ici. Cette teinte-là. Pour faire l'entièreté de la paupière mobile. Ce qui nous donne ça, je trouve que c'est très joli. Tout se marie bien. La paupière mobile, elle illumine bien. Je reviens bien définir ici. Hop, avec le petit pinceau boule de tout à l'heure, avec un apologétique là. Hop, hop. Un petit coin qui part par là, un petit par là. Ok, le petit fluffy de tout à l'heure, pareil. On vient un petit peu fondre tout ça ensemble. Impeccable. Et alors, c'est là où va se poser la question des pailletas, évidemment. Je vais prendre les diamants de Dew sur l'entièreté de la paupière mobile, qui sont comme ceci. Ok, c'est la teinte qui est... Enfin, la teinte. Les paillettes qui sont là. Donc, ce sont des paillettes écrasées ici. À moins que je prenne celle-là qui tire un peu sur le... J'ai peur qu'elle tire un peu trop sur le doré, celle-là. Je vais faire un mélange des deux, allez. Alors là, c'est les VVS. J'arrive, je vous les montre. Et que je vais mélanger avec mes Diamond Dew, là. Hop. Pour donner encore plus d'éclat à cette paupière mobile. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, donc les VVS, c'était celle-ci. Et les Diamond Dew, là, celle-là. Donc, j'ai fait un mix de ces deux-là qui sont extra lumineuses, comme on peut le voir, n'est-ce pas? Je vais aller me laver les mains. Je vais fluffiser tout ça. Me revoilà avec les mains propres. Donc, on va prendre le petit fluffy de tout à l'heure pour essayer d'enlever le surplus de paillettes. De faire quelque chose de sympatoche, d'essayer de les remonter un tout petit peu là si on peut. C'est vraiment histoire de chipoter un petit peu, voilà. Ok, et là, j'aimerais essayer un petit coin interne avec les blanches, là, les High Out, avec un pinceau si je le trouve. Il est là, un petit pinceau plat, comme ça. Donc les blanches, ce sont celles-ci. Avec des reflets un petit peu violets comme ça. Donc on va voir, parce que pareil, ce sont des paillettes à presser. Donc à voir si ça peut le faire. Ouais, c'est très joli. J'espère qu'en retour cam, vous verrez vraiment la subtilité de ces paillettes. Elles ont vraiment des reflets violets, un peu bleus. Je vais pas en mettre de trop et je vais vraiment venir les écraser comme ça. J'espère que vous verrez quand même la différence de lumière entre ici et là. Où là j'ai vraiment quelque chose de froid avec ces paillettes aux reflets multiples et variés, n'est-ce pas? Ok, là on est bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, nous allons finir les yeux. Je vais faire
Alors avant, j'aimerais essayer de voir quand même si j'ai pas un crayon pour mettre en muqueuse et en ras de cils, un crayon violet, mais ouais, j'en ai un là qui est un peu... Il dit où il est là, violet comme ça, pour pas être dans le noir et que ça fasse trop noir, mais bon, en même temps, moi j'aime bien avoir un trait de crayon noir. Bon, on va essayer avec ça. Si ça ne me convient pas, on repartira sur le noir. Donc, c'est les Max & More qu'on trouve chez Action. La teinte Mighty Purple en teinte 07. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose ici déjà? Ça reste doux, c'est pas trop mal. Ok, on va rester comme ça. Et donc là va intervenir le nouveau mascara. Alors j'ai enlevé cette chose qui est juste immonde, mais qui prouve que l'engin déjà n'a pas été volé et n'a pas été ouvert. C'est surtout ça qui nous intéresse ici. Donc il s'agit du mascara Sky Eye Lash Sensational Burgundy Eyes, comme je, oui, Burgundy Eyes, pardon, pour la teinte. Et donc nous sommes sur ce mascara là. Ok. Et donc quand nous l'ouvrons, la brosse, comment est-elle? Elle est comme ça. Elle a l'air en silicone. Et est-ce qu'elle est très souple? Donc vous voyez, on a une brosse comme ça qui peut se tordre. Ok. Donc en silicone comme ça. En espérant que le focus se sera bien fait. Et effectivement, nous avons une jolie couleur de bordeaux que nous allons essayer tout de suite. Qui nous donne ça. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Alors déjà, moi, ça me fait extra bizarre. Alors, autant les picots sont en silicone. Donc ça, j'adore. En revanche, le fait que la brosse soit extra souple comme ça, j'ai pas l'habitude. Mais franchement, ça donne, ça fait une bonne sensation parce qu'en fait, ça accroche le cil et ça le définit vraiment jusqu'à ce qu'on lâche le bout du cil. Donc ça fait bizarre au départ parce que moi qui ai une brosse, celle du Aiki là, by Beauty Bay, ok, qui est comme ça, je le rappelle. La grosse brosse mouse qui bouge pas et qui vous fait des cils de folie. Alors celle-là, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus souple bien évidemment. Et ouais, elle accroche bien les cils, elle définit bien. Est-ce que ça détrône mon Aiki by Beauty Bay? Pas du tout, mais c'est un très bon mascara, je trouve. Ensuite, la couleur. Est-ce qu'elle se voit? Alors, oui. Enfin, oui. Oui et non. Peut-être que à essayer avec une base blanche. Mais on voit que c'est quand même plus light. C'est plus doux qu'un mascara noir. Ça, c'est certain. Mais est-ce que ça rend justice à cette jolie couleur qui est sur le petit embout? Non, ça ne rend pas justice. Là, comme ça. Enfin, après, là, avec le maquillage vraiment très purple, un peu de rose, un peu de paillettes, ça ressort bien, mais on pourrait penser aussi à un marron extra foncé, par exemple. Vous voyez? Donc, peut-être qu'avec une base blanche, ça ressortirait un peu plus. Il faudrait que j'en trouve un avec une base blanche pour essayer la prochaine fois. Mais sinon, ouais, non, la brosse, elle est agréable, elle est bien. Bon, je pense pas que je pourrais définir plus que ça. Là, on est quand même pas mal. Je voudrais pas avoir après des gros paquets que je n'arriverai plus à redéfinir. Donc là, on va s'arrêter là. Là, il y a un cacadouille qui j'aime pas.
Ok, bon, j'ai rattrapé un petit peu ma cacadouille. Alors, ce mascara, je l'ai trouvé à normal. Il était à 10 €. Donc, correct, ça va. C'est pas les plus petits prix des petits prix, mais correct. Franchement, bien pour le rendu. Moi, je suis quand même satisfaite du résultat. Il définit bien, j'ai bien ma longueur. J'ai un peu ça donne un peu de volume aussi en racine. On est pas mal. Le maquillage en lui-même est bien, je trouve, pour mettre en valeur ce mascara. Comme je vous dis, après, essayez peut-être de voir avec une base blanche. Je pense que ça fera beaucoup plus ressortir ce côté purple, enfin bordeaux. Très très bordeaux de la chose. Donc on est maquillage et mascara en plein dedans, mais il manque un petit truc quoi. Donc maintenant nous allons essayer la poudre violette. Rappelons que j'avais la rose avec vous, je l'avais déjà essayé. Donc la violette. Ah oui, nous avons un petit truc ici. Hop. Ok. Et toujours pareil, on a un petit opercule ici, une protection, donc ça c'est impeccable. Alors je me munis d'une pince à épiler pour enlever la protection. Ok, on est là, on est tout neuf, on est tout beau. Alors, donc... Je vous montre là, tant que le tamis n'est pas encore bien. Est-ce qu'il y a une différence là, comme ça, vite fait? Alors, celle-là va peut-être être un peu... Ouais, elle est quand même un peu remplie. Hein, donc, on va y aller mollo. Ok. J'espère que vous verrez la différence des deux. Je ne pencherai pas plus. Ok. Donc, la rose, pour moi, elle est ultra validée. Impeccable, génial. Je ne me sers, alors pas que de ça, hein, parce qu'il m'en reste quand même d'autres à finir, mais je l'utilise énormément. Donc maintenant, nous allons essayer la violette. Hop. On la fait ressortir, ces petits picots là, et nous allons voir ce que ça donne. C'est très très violet tout ça, alors pareil, attention que je fasse pas la cata. On est là, hein. J'espère que vous verrez bien. Donc, on se munit d'une petite houppette comme d'habitude et on y va. On tapote tranquillou. On vient chauffer et enlever le surplus de matière, n'est-ce pas? Et on y va. Je commence par le dessous d'œil ici. Alors voilà, je viens de finir d'appliquer ma petite poudre violette. Je vais enlever le surplus, si surplus il y a et que je n'aurais pas vu. Alors, je vais vous expliquer les différences entre la violette, la poudre violette et la poudre blanche. Alors, la violette est surtout faite pour éliminer tout ce qui est sous-ton jaune. Éliminer tout ce qui est teint terne, en fait donner de la lumière, vivifier un petit peu tout ça, vous voyez, redonner de la vie à un teint terne et à des sous-tons jaunes, ok? Donc voilà, adapté au teint, voilà, terne, sous-ton, voilà, olive, jaune, etc. et qui aurait le teint un peu terne et pour redonner donc de la lumière à son teint. Ensuite, pour la rose, ça apporte aussi de la fraîcheur et un éclat bonne mine. Ça neutralise également les cernes bleu-gris qu'on pourra avoir. Et elle donne un teint un peu plus rosé et lumineux, celle-ci. Ok? Alors apparemment, celle-ci serait pour des teints vraiment très 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 clairs. Là, on serait sur des teints clairs et on pourra aller sur des teints beaucoup plus foncés. Enfin, là, une couleur de peau beaucoup plus foncée. D'accord? Là, c'est vraiment pour les teints les plus clairs. Et donner cet effet rosé sans forcément passer par un blush, dirons-nous. Donc pour moi, les deux me vont très très bien. Effectivement, la violette, enfin, quand je passe la rosée, il y a toujours ce petit... c'est pour ça que je la privilégie d'ailleurs à la Flower Nose, parce que vous savez que en Flower Nose, j'ai la blanche et la rose. Et c'est vrai que je privilégie quand même toujours la rose parce qu'il y a
un petit côté, voilà, ça donne un petit côté rosé au maquillage que ne donne pas la blanche. Comme je vous disais dans une des reviews que j'avais faites, la blanche, on dirait qu'elle elle altère un peu le maquillage qu'on pourrait donner. Là, la violette, pour une première utilisation, alors déjà le test chez moi, oh merveilleux, magnifique, il est validé, donc ça laisse un teint au toucher vraiment de pêche. Et maintenant, de plus près, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, ça floute bien les pores aussi. Là, voilà, là, le nez, il est impeccablement bien flouté. Là, bon, j'ai une petite ride du lion. Celle-là, à part passer par le Botox, on ne pourra pas y faire grand-chose. Mais sinon, on est quand même bien flouté, on est bien lissé. Et au toucher, vraiment, c'est velours. C'est vraiment velours, velours, velours. Je pourrais peut-être passer une deuxième couche, mais là, j'ai pas envie spécialement. Mais voilà, donc pour avoir essayé la Pink Blur et la Violette Blur, chez moi, elles sont toutes les deux validées. Et alors, je n'ai pas la Huda, bien évidemment. Peut-être qu'un jour, on verra. Mais apparemment, comme je vous ai dit, ce sont les dupes de la Huda. Donc, si vous voulez pas vous faire dépouiller, allez chez W7, soit sur le net. Moi, franchement, j'ai eu chez Normal. Donc, voilà, vous retrouvez ces deux poudres-là chez Normal. Et je crois qu'ils font aussi la teinte Banana chez Normal, qui serait la dupe aussi de la beige de la Huda, de ce que j'aurais compris. Donc chez moi, le surplus est enlevé. Je repasse toujours, ça j'aime bien le faire, mon petit nude Lavalière ici de chez Yves Saint Laurent. Malgré le fait que je poudre, je passe toujours un tout petit coup de blush, même si franchement ça n'a pas altéré la couleur. Ça l'a bien illuminé effectivement. Et pareil, toujours un tout petit coup en dessous, le bronzer, toujours le même, Yves Saint Laurent. Voilà, que je viens en dernière intention vraiment pour redonner un petit coup, un petit coup de couleur, même si on n'a pas forcément besoin. Là maintenant, ce qu'on va faire, nous allons passer un petit coup de Lasting Fix de chez Maybelline. Cette petite chose ici, ok, qui n'est pas ce n'est pas une chose nouvelle. Je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne et je l'avais essayé durant l'été et je vous avais dit que c'était une tuerie parce que ça fixait extrêmement bien le maquillage, le teint qui ne bouge pas. Je n'avais pas l'excès parce que rappelons que j'ai la peau grasse. L'excès de sébum, etc. n'a pas refait surface, donc c'est vraiment une excellente bombe fixatrice de maquillage. Donc là, nous sommes le, je ne sais pas, fin novembre, au moment où je tourne la vidéo. Donc moi d'habitude, je ne fixe jamais mon teint, mais écoutez, elle est là, nous allons l'utiliser. Je l'utiliserai encore plus en été. Rappelons que je l'avais trouvé aussi à Normal au prix de 9 et quelques, 9-10 €, donc impeccable. Alors là, j'ai fixé, première étape, le teint. Donc là, maintenant, ce que je vais faire mes petits sourcils. Alors, à rebrousse-poil et on revient dans le bon sens. Après, je reviendrai donner un petit coup de fixe avec les sourcils. Hop, petit crayon à sourcils de chez Max & More, je crois, que j'avais trouvé chez Action. Je viens redéfinir et combler les petits trous. Ok, pas plus. Ok, on vient plaquer. Et comme je vous disais, ce crayon est assez gras ici pour bien venir plaquer. On va se redonner un petit coup rapidos de cette petite chose ici pour les sourcils. Ok, tout est fixé, tout est figé les gars. Alors donc, j'ai mis des petites boucles d'oreilles toutes mignonnettes. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est la bouche. Donc comme je vous disais, on va rester dans des teintes un petit peu violacées. Hein. Donc le Miss Lane, là, Miss Lane 142 que j'avais trouvé sur Shein. Comme ceci.
Alors, je vais pas le fondre tout de suite là avec, j'ai un petit pinceau langue de chat. Et je vous ai ressorti deux petits là de chez L'Oréal Paris en teinte 600 le Nude Audacious et le 640 le Nude Independent. Donc nous avons ces deux couleurs là. Espérons que le focus se fasse correctement. Et nous avons donc celui-là qui est le 640 ici et le 600 ici. Donc nous avons ces deux couleurs là. Si je les mets vraiment côte à côte, c'est subtil. Je ne sais pas si vous verrez bien la subtilité de la chose. Là on est plus dans le violet et là on est plus sur un nude terracotta, je dirais. Donc je partirai plutôt sur celui-là, c'est-à-dire le 140 Nude Independent. Ok, donc on va tenter celui-là. C'est un fini mat. Et qui, écoutez, ma foi, je trouve très bien avec ce maquillage. Je vais juste repasser avec le crayon. Tout simplement, je vais me faire un dégradé. Donc j'en ai mis un peu plus au niveau des commissures. J'ai un petit peu intensifié. Je viens avec mon langue de chat tout simplement le descendre, enfin le dégrader. Ça va être très léger, vous verrez même pas la différence. Voilà, voilou. Je pense que vous ne verrez rien d'extraordinaire comme différence, n'est-ce pas? Mais moi, voilà. C'est le petit détail qui fait toute la différence, tout simplement. Donc, je crois que nous avons terminé. Donc, nous avons essayé nos deux petites nouveautés ici. Et écoutez, ma foi, je trouve que c'est très mignon tout ça. Juste, c'est dommage pour le petit Sky Eye ici. Mettre une petite base blanche peut-être pour lui rendre honneur la prochaine fois. Je vais essayer de trouver ça. C'est vrai que c'est pas dans mes habitudes de mettre une base blanche en dessous de mon mascara. Parce qu'avec mon Beauty Bay, là, je n'ai pas cette problématique. Là, comme il y a une couleur et comme j'ai les cils quand même assez foncés, bon, une petite base blanche peut-être fera ressortir la couleur. En attendant, il est très très bien, vous voyez, enfin moi je trouve qu'il me fait de jolis cils quand même. On n'est pas au niveau du Aiki, mais enfin de chez Beauty Bay là, mais il est quand même très 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 bien. La petite brosse qui est, comme je vous disais, très souple. Ben, comme j'ai pas du tout l'habitude, malgré tout, elle vient bien choper tous vos cils et comme je vous dis, elle les lâche pas jusqu'à ce que vous soyez à la limite de vos cils. Donc je trouve qu'elle est, franchement, c'est très sympathique tout ça. Je suis très contente. Donc si certainement le fond dans d'autres teintes, je n'ai pas cherché plus loin. J'ai vu cette teinte là qui était dans l'esprit automnal de cette année, donc je me suis pas posé plus de questions que ça. Ils sont très 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 bien. Il, s'il y en a, il au pluriel, s'il y en a d'autres. En attendant, lui, il au singulier est très bien. Donc voilà, écoutez, pour ce petit maquillage tout de violet vêtu, de prune, de bordeaux vêtu est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert avec moi, ou si ce n'est pas déjà fait, hein, parce que certaines l'ont déjà, ou certains ont déjà essayé ces petites nouveautés, notamment la poudre violette qu'on peut trouver à Normal ou sur d'autres sites certainement. Mais cette petite nouveauté d'automne, pourquoi pas? Certains n'avaient pas réussi à l'avoir parce qu'apparemment tout le monde s'était jeté dessus les gars. Donc écoutez, moi il était là, chez Normal, je l'ai pris, je me suis pas posé plus de questions de ça. Comme j'aime bien la couleur, je me suis dit allons-y. Il est bien, franchement il est bien, il est très très bien. Voilà, pour un petit remplaçant du Beauty Bay, si jamais, il est très très bien. Et dans cette teinte-là aussi, très bien. Ça donne un regard un peu plus, un peu moins sévère. Mais voilà, si je veux faire ressortir la couleur, mettre une petite base blanche. Donc, je vais essayer de trouver ça. Et sinon, ben, on restera comme ça et ça ira très très bien. Donc, voilà. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu avec ces deux petites nouveautés. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!